Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne, Ricardo Martínez Vázquez. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Irlande, Julian Clare. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Danemark, Jesper Var. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique, Michel René Jereptsov. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas, Joanneke Marijke Balvoort. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kenya, Peter Mutuku Matuki. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Laos, Simhandon Obuabudi. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kyrgyzstan, Kubanitchbek Keneshovitch Bokontaev. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Finlande,
Maria Elina Leevala. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique fédérative d'Éthiopie, Genet Teshome Jirou. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger, Issa Abdou Sidikou. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arménie, Gourgan Babkenovitch Arsenian. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Azerbaïdjan, Rahman Sahibovitch Mustafayev. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe, Mark Gray Marongwe. Chers collègues, mesdames, messieurs, je salue chaleureusement au Kremlin pour cette cérémonie officielle de remise des lettres de créance les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de 28 pays. Vous pouvez tous compter, chers collègues, sur la coopération des autorités russes
du ministère et des services de l'État et d'une attitude positive de la part des entreprises russes, des représentations de la société et des autorités russes à votre égard. La traduction est en cours? Oui. Vous avez la traduction, c'est bon? Nous sommes sincèrement intéressés à ce que votre activité rencontre des succès. Il vous incombe une responsabilité qui est importante, une mission essentielle, c'est de renforcer les relations entre les pays que vous représentez et la Russie, à résoudre les problématiques les plus diverses, les plus et souvent difficiles d'ordre économique, politique, économique. Et en ce qui concerne notre pays, il est ouvert à une coopération avantageuse avec tous les pays, sans exception, sur le principe de respect de l'égalité et de la non-ingérence dans les affaires intérieures et du strict respect du droit international. Nous nous prononçons pour la mise en place d'un système des relations économiques internationales libre de toute concurrence déloyale et de sanctions unilatérales et de restrictions motivées par des raisons politiques. La Russie est impliquée dans les relations internationales. Elle suit une politique extérieure conséquente visant à défendre ses intérêts et à contribuer au développement international. Et cela s'est manifesté notamment lors du sommet important de Kazan qui s'est tenu récemment. Et la Russie s'implique justement dans ce calendrier mondial. Et avec toute sa responsabilité, elle assume l'ensemble de ses missions. Pendant cette année, nous avons organisé plus de 200 rencontres au niveau le plus haut, au niveau des experts, des ministères, des parlements et des milieux d'affaires. Et nous avions donc cette responsabilité importante d'assurer une intégration en douceur de tous les États qui ont rejoint les BRICS, et c'est la responsabilité qui nous avait rejoint donc au début de cette année. Et c'est effectivement un processus qui se fait rapidement, de façon harmonieuse, pour tous les pays intéressés à cette coopération et cette initiative. Nous avons ressenti effectivement l'intérêt pour les BRICS qui s'établissent justement sur ce respect des intérêts mutuels, dans la volonté de parvenir à des résultats concrets et tangibles. Et donc nous avons poursuivi dans le cadre de ce sommet une réunion spéciale avec les pays amis et partenaires des pays du Sud et de l'Est dans le cadre de ce qui s'appelle les BRICS+. Et sous la présidence russe, nous avons vu participer des dirigeants de différents pays et des représentants de pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, y compris notamment des représentants aussi d'organisations régionales. Et à Kazan, il y avait 35 pays représentés et cette géographie étendue représente l'intérêt que constituent les BRICS pour la plupart de ces pays, de la part des pays qui veulent réellement suivre une politique indépendante. Et chacun d'entre eux a son itinéraire politique, a sa volonté, a son histoire. Et c'est dans cette optique, dans cette diversité et cette combinaison unique de voies diverses que se retrouve toute une force et notamment la capacité d'intégrer les BRICS, et cette coopération va se renforcer. Et cette orientation stratégique des BRICS va dans le sens d'un monde multipolaire et c'est l'intérêt de nombreux pays. Et c'est ce que reprend justement la déclaration finale de Kazan. Et cette déclaration a confirmé qu'il y a d'autres pays partenaires, de nouveaux pays qui sont intéressés, et la liste des pays potentiellement candidats à rejoindre ces pays ont reçu des invitations, ils ont vu des réactions positives à leur intérêt.
Et lors de ce sommet, nous avons examiné la situation dans le monde, les tendances préoccupantes